Mardi 28 juillet, salut tout le monde, bienvenue à On Jase. Je suis en petite vacances. On a décidé hier de... Vu que ma blonde elle est vraiment en vacances, nous autres avec le COVID, on prend ça un peu plus... moins de vacances cet été parce qu'il faut travailler. Alors, puis même ma blonde, elle pouvait prendre 2 semaines. Fait que j'ai décidé de prendre une couple de jours avec elle, puis voir, tout dépendant. Parce que si on se fait la semaine passée, ça a été une semaine d'enfer au bureau. On a eu de l'ouvrage en masse. Ça a été même une de nos meilleures semaines de vente. Alors, on a bien fait de ne pas partir en vacances. Mais Caroline avait la dernière de juillet, puis la première de août de vacances. Fait que je voulais pas m'en aller trop loin. Donc, je suis collé quand même sur Tremblant. Là. Je suis à une heure et demie de Tremblant. Puis, fait que, on peut quand même se prendre une coupe de petites vacances, une coupe de petits barbecues et une coupe de rencontrer des chums. Alors, on va profiter de ça un peu. Un matin, ici, dans la Naudière à Terrebonne, il fait 24 degrés déjà. Soleil éclairci, nuages, vent, c'est mêlé un peu. Il annonce un 28 aujourd'hui. Je ne sais pas si ça va être aussi humide qu'hier, mais hier, c'était malade. Asti qui faisait chaud hier, c'était fou. Fait que, on va voir. Alors, la lune, ce matin, elle est croissante à 61%. On s'en va vers la pleine lune. Je suis pas rouge ce matin, hein. La pression est à 1002. Ça veut dire l'éclairage est... C'est ça, l'éclairage est de même. Je sais pas si je peux je sais pas si je peux modifier ça un peu. Attendez une minute. Comme ça. Ah, ben ouais, regardons ça. Comme ça, ouais. C'est un peu moins pire le matin, hein? Ouais. Fait que oui, je m'excuse, la pression est à 1002. D'après moi, il va faire beau. Ça devrait être ça. Le lever du soleil, 5h32. Coucher du soleil, 8h28. Et si on regarde ce qui s'est passé hier, nos recaps, ah oui, tu sais, hier, j'ai eu beaucoup de demandes là, pour faire la réparation des moteurs Minn Kota. Puis j'avais parlé là, de Gary. En fait, il y a du monde qui m'ont écrit, qui m'ont donné l'information plus juste. Il est à la chute, c'est la compagnie Fishtech. Alors, vous allez trouver ça facilement sur Google. Puis j'ai Marc aussi, Marc Côté de Québec, qui m'a écrit. Il dit Steph, il dit dans l'Est, nous autres, il dit on travaille avec Mon Fait de Service à Québec, qu'eux autres aussi sont spécialisés là-dedans. Alors, il y en a un dans l'Est et un dans l'Ouest. Fait que s'il y a de quoi, là, c'est Mon Fait de Service dans le coin de Québec, puis Fishtech dans le coin de la Chute, pour le coin de Montréal, on va dire, puis Ottawa, puis tout ça. Hier, j'ai parlé du camping sauvage, puis je me demandais si les journalistes en mettaient un petit peu trop sur le fait que il y en a qui sont cochons, là, ben surtout qu'est-ce qui se passe en Gaspésie. Là. Et j'ai eu le droit à quelques appels de chums de la Gaspésie qui m'ont dit Man, cette année, là, le monde sont fous comme la merde. Je suis comment ça? Il dit On n'a jamais eu tant de monde que ça en Gaspésie. Puis il dit Stéphane, il dit, ça arrive des squatteurs là, qui venaient, qui prenaient un bout de plage. Puis il dit bien souvent, il dit, les gens sont très respectueux, ils viennent nous le demander, parce qu'il dit c'est nos terrains, il faut qu'ils passent sur nos terrains. Fait que tu sais, imagine, t'es assis le soir tranquille, t'as pas fait un barbecue, là. Puis tu vois une gang de clowns se passer direct, puis ils s'en vont sur la plage. Le civisme et le respect, tu sais, j'en parle souvent, hein. Puis moi, c'est ce qui drive ma vie, cette façon-là de faire. Puis il dit, il y en a cette année, c'est une peur. Mais là, où est-ce que ça m'a fait capoter, c'est que, deux, trois affaires. Comment ça se fait qu'il y a tant de monde que ça? Ça doit être le monde qui allait probablement en vacances aux États-Unis, qui ont décidé de tout virer ça vers la Gaspésie. Oui, parce que les plages sont belles, oui, parce qu'il y a plein d'activités à faire, mais ils disent qu'ils ont du monde, ça n'a pas de bon sens. Mais sur l'eau, il y en a une petite gang de sauvages. Puis là, s'il y en a qui m'écoutent un matin, là, mais à coup pas, je sais pas comment vous brossez à la cage, là, mais je parlais des sacs de boulettes hier. Robin m'a réécrit pour dire qu'il riait bien, là. Mais tu sais, ça c'était drôle.
Mais les gars disent qu'ils vont au bar à choix, pogner du bar rayé ou du saumon. Il y a du monde qui ont déféqué sur le bord des plages. Il y a du papier de toilette partout. La nature est plus... tu sais, t'as le goût de domper, là, c'est correct. Chris fait au moins un trou. Donc, en terre, puis ça finit là, ça va se désagréger, puis c'est correct, là. Mais, tu sais, quand même, un minimum. Tu sais, tu sais qu'il y a du monde là, qui vont repasser là. Parce qu'écoute bien, là, le bar à choix, tout le monde connaît ça, puis la majorité des spots au bar rayé, là, c'est dans les villes. Mais quand même, là, on se donne un peu de gêne, puis un peu de civisme, puis un peu de savoir-vivre, parce que c'est la première fois, c'est ça que les gens de la Gaspésie me disaient, mes chums, là, on n'a pas de problème avec le tourisme, là, on en veut du tourisme, on est content d'avoir du tourisme. Mais cette année, il y en a une petite gang de bougons qui viennent là-dedans, puis ça n'a pas de bon sens, ce genre de monde-là. Puis c'est normal que ça les rende agressifs, parce que si tu te fais squatter ton terrain pendant 6, 7, 8 fois dans 2 semaines, puis il y en a qui sont pas fins, là, tu sais, si t'arrives, là, ça revient tout le temps à la même affaire. Si t'arrives tranquillement, cogne à la porte, bonjour monsieur, je suis avec ma blonde, on voudrait aller sur la plage, on voudrait coucher là à soir, est-ce que c'est possible? Écoute, 9 fois sur 10, ils vont te dire oui. Ils vont te dire, regarde, va-t'en un petit peu sur le coin là, tu vas être tranquille, il y a du bois, tu peux te faire un feu, il n'y a pas de problème. Puis quand tu auras fini avec tes vidanges, prends-les, amène-les, regarde mon bac à vidange, il est là, tu peux les mettre dedans, il n'y a pas de problème. Mais là, avant, là, c'était des résidus de la mer qui trouvaient sur les plages. Mais là, c'est des verres de McDonald's, des verres de Tim Hortons, des sacs de boulettes, du papier de toilette. Tu sais, tabarouette, là, un peu de... il me semble, oups, à boire un matin, ça va partir, ça. Mais tu sais, il me semble, là, un peu de civisme, c'est juste ça, là. Puis demandez-vous pas pourquoi il y en a qui sont en esti après vous autres. C'est si c'était le 8e qui passe, puis que les 7 autres ont tous niaisé là, ben, allez demander la permission, soyez, je vous le dis, là, moi, là, j'ai jamais eu de problème avec les gens de la Gaspésie. Jamais, jamais, jamais. Ils sont accueillants, ils sont gentils, autant au Lac-Saint-Jean, autant sur la Côte-Nord. Mais si vous ambitionnez, vous allez m'en couper à le cul, ce sera pas trop long, là. Fait que, sur ça, hier, on s'est payé une dose d'adrénaline. Bon, on peut dire ça de même. Je parlais avec mon... Le soir, avant de se coucher, on fait le tour de nos Facebook. Puis là, bon, on se check les chums ensemble. Puis hier, j'étais avec Guillaume. Puis Guillaume, c'est un des bons chasseurs de chevreuil que je connais. C'est un jeune chasseur de chevreuil, mais c'est un bon chasseur de chevreuil. Puis c'est un gars qui tripe sa chasse au chevreuil. Puis il a déjà à son actif une coupe de Pompagnon de ramasser. Fait que tu sais, le gars, il prend ça au sérieux. Fait qu'hier, on parlait, c'est lui justement qui m'a envoyé une vidéo qu'on vous parlait, là, que je vous ai parlé avant. Là. Puis on parlait de ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, il dit, je sais pas comment c'est venu ce sujet, on s'envoyait des vidéos de Beaubuck. J'ai dit, attends, je vais t'envoyer ceux que moi je me suis inspiré, tu sais. Fait que j'ai envoyé une vidéo de Greg Miller. Greg Miller, c'est un chasseur américain qui chasse dans le Michigan. C'est un gars qui vient du Michigan. Le même habitat que moi j'ai des Laurentides. Fait que je me suis identifié beaucoup à ce gars-là. Puis j'ai lu ses livres, j'ai tout passé à travers ses affaires. Puis après ça, t'as le club des 200, le club des Beaubucks, j'en ai déjà parlé. Puis Adam A. Second, c'en est un autre, un gros chasseur de Beaubucks. Puis hier, on s'est envoyé ça. D'après moi, Guillaume n'a pas dormi bien hier. Moi non plus. Moi, je me suis endormi un peu plus vite que lui. Mais d'après moi, hier, j'ai donné des boutons avec toutes les vidéos puis toutes les shots de chevreuil que j'ai envoyés. Mais c'était bien drôle, c'était bien cool. Fait qu'on aussitôt qu'on arrive au bord du mois d'août, hein, les boutons commencent à nous sortir, puis la chasse à l'orignal, puis la chasse au chevreuil, fait que ça va être bien cool, puis je vous le dis, on va vraiment triper ensemble. Je me promets plein d'affaires au mois d'août de vous parler, de techniques de chasse, de plein d'affaires. Justement, vous avez bien réagi hier, ben vous avez bien, beaucoup ont réagi sur quand on a parlé d'un orignal, quand l'orignal ne sort pas. Puis un peu ma façon de voir ça, comment est-ce que ça se passait. Puis je vous le dis, j'ai pas la prétention de tout connaître, puis j'ai pas la prétention de tout savoir. Ce que je vous parle à tous les matins, c'est vraiment mes expériences personnelles que j'ai ramassées depuis les 30 dernières années. Là. Mais quand je vous parle de quoi, c'est normalement, c'est parce que je l'ai fait, je l'ai essayé. Puis je le sais que moi, ça m'a rapporté un certain succès.
Mais c'est ça, hier avec l'orignal, vous avez réagi beaucoup. Puis c'est ça. C'est ça que je voulais vous parler. Là. Ça a réagi. Ah oui, puis avec Guillaume, ben, c'est un peu alentour de ça qu'on a roulé et qu'on a parlé de ça. Euh, Puis justement, en parlant de technique, je vais commencer à répondre un peu à des questions qui ne touchent pas encore au leurre, mais qu'on va commencer à se mettre dedans. Hier, j'ai Jean-Yves qui m'a écrit, qui m'a dit explique-moi donc comment tu fais du rattling. Explique-moi pas comment tu fais du rattling. Il dit j'en fais du rattling. Mais il dit j'ai de la misère à trouver mon habitat. Du rattling, c'est quand on prend deux cordes, qu'on les cogne ensemble pour le chevreuil, pour simuler une bataille de bocs. Parce que quand souvent les bocs vont se battre parce qu'il y a une femelle qui est après venir en chaleur, puis quand les bocs la courroient, ben il y a plusieurs bocs qui arrivent souvent, puis là ça occasionne des confrontations. Ça, c'est un aspect du rattling. Il y a aussi le fait que quand ils sont dans des territoires qui veulent commencer à prendre la dominance du territoire, ben là aussi, il va y avoir des confrontations. Fait que Jean-Yves, hier, il me demande, comment tu fais pour trouver une place où est-ce que tu as des chances de faire sortir du rattling? Ben, premièrement, ça ne marche pas à toutes les places. Pourquoi que ça ne marche pas à toutes les places? Ben parce que ça dépend s'il y a des bugs, bien entendu. Malgré que j'ai déjà fait sortir des femelles là-dessus. Puis ça dépend de l'intensité que tu vas y aller. Mais comme dans n'importe quelle technique, tu vas commencer tranquillement pour arriver avec un pic de câble, puis après ça, redescendre tranquillement pour voir qu'est-ce qui va arriver. Mais comment je trouve mon habitat? Ben souvent, ça prend des signes, des frottages, des grattages, beaucoup de traces où je vais les avoir vus. Si je les vois dans un champ, je vais aller me placer. Puis là, je vais commencer à cogner mes cordes, à placer mes odeurs, puis à faire ce que j'ai à faire. Mais souvent, je vais m'installer dans des places où est-ce que, quand le vent, quand j'ai trouvé mes signes, là, OK, que j'ai trouvé qu'il y avait des frottages, des grattages, tu le sais, de toute façon, tu arrives, c'est hot. Tabarouette, ça sent des fois, même des fois, ça sent. Fait que là, il faut que je fasse du rattling ici. Ce que tu vas essayer de faire après ça, c'est dans ton habitat, le chevreuil qui rentre sur le câble, rarement il va rentrer dans des endroits ouverts. Il va tout le temps essayer de rester dans le salle pour se camoufler puis voir un peu comment il va faire ça. Puis les odeurs s'en vont tout le temps en cône. Fait qu'il va s'en aller, il va s'en venir comme ça, puis après ça, il va poigner son odeur, puis il va monter dessus. Fait que ce que je fais, c'est que si le vent, on va dire par exemple, je fais du rattling comme ça le matin, le vent, s'il pousse dans mon visage, je vais m'organiser qu'en arrière de moi, si c'est possible, que ce soit une ouverture. Parce qu'il va tout le temps vouloir venir me contourner. On va mettre des stations d'odeur chaque côté de nous autres, d'odeur de mâle, pour que s'ils rentrent dedans, ben, qu'ils s'en viennent à côté de chaque bord parce que ça sent le boc. Mais ça va arriver qu'il va vouloir essayer de vous contourner. S'il veut vous contourner, ce que tu fais, c'est que tu essaies qu'en arrière de toi, si le vent il est comme ça, ben, il va vouloir venir prendre son vent. Ben, ce que tu fais, c'est que tu t'organises qu'en arrière, ça soit un champ, un lac, une place qui est bien ouverte. Fait qu'il ne voudra pas se compromettre à essayer d'aller se mettre dans une ouverture, à moins qu'il n'y ait pas beaucoup de pression de chasse. Fait qu'il va rester dans le bois. Fait qu'il ne viendra pas prendre son vent pour venir vous sentir en arrière. Donc, il va s'en venir après ça sur vous autres, puis il va retomber souvent à gauche ou à droite. Fait que c'est un peu la façon que je fonctionne. Quand que je vais essayer de trouver un secteur, ben, je vais essayer de me trouver une place que j'ai des informations tout de suite. Je ne fais pas du rattling n'importe où. Souvent, au Québec, quand je vais trouver, mettons, une ligne de frottage ou une ligne de grattage ou des scrapes, puis que je vois que je suis sur une transition, puis qu'en avant de moi, c'est bien sale, je vais aller me placer par rapport à ce que le vent va me pousser mon odeur dans une érablière, dans une place que c'est ouvert, puis là, je vais faire du rattling, puis j'ai tellement eu de résultats avec cette technique-là. Au Québec, peu importe, j'en ai eu du résultat, j'en ai fait sortir, mais je ne vais pas vous en reparler plus, j'ai des histoires bien précises là-dessus, mais j'espère que j'arrive, ça répond à ta question. Là. Je vais tout le temps essayer de trouver les signes en premier, frottage, grattage, où je vais le voir, puis après ça, c'est tout de suite, je regarde une place sale, où est-ce que, qui va être en avant de moi, puis à l'arrière de moi, il faut que ça soit le plus ouvert possible, pour que quand il va se compromettre, venir me chercher, ben, je vais pouvoir le voir, et je vais pouvoir tirer. Une autre affaire là, que j'ai vu passer sur le web, les parasites. OK, il y a beaucoup de parasites des poissons présentement. Puis, il y a une couple de règles à respecter qui sont bien importantes. Là. OK, si vous trouvez des poissons qui sont malades, qui flottent, qui sont sur le bord de mourir ou qui sont morts, tu ne consommes pas ça, OK? Tu ne prends pas ça parce que c'est à propos de la consommation qu'il faut faire attention. Après ça, si vous pognez du poisson qui est fortement infesté, ça veut dire que soit qu'il y a des. On voit souvent les points noirs, là.
plein de points noirs, j'en ai déjà vu, c'était malade, là, ça n'avait pas de bon sens. Souvent, c'est parce que l'eau est chaude. Puis les parasites vont proliférer assez rapidement dans l'eau chaude. Des vers, vous allez le voir dans la chair, là, quand vous ouvrez votre poisson, que ce soit une truite, un doré, n'importe quoi, il y a des longs vers. Quand tu fais ton filet, tu regardes, tu vas voir bord en bord à travers le soleil, tu le vois s'il est pigmenté de larves ou de choses comme ça. S'il y en a trop, scrape ça, prends pas de chance de devenir malade avec ça. Puis l'affaire, c'est qu'une fois que vous allez les faire cuire, tu sais, on dit souvent que le poisson, bien, tu sais, on mange du sushi, là, c'est cru. Fait que tu sais, mais encore là, le sushi, il faut que ta viande ait été congelée à moins 20 Fahrenheit, moins 20 Celsius Fahrenheit, en tout cas, à plus que moins 20 degrés pour être certain que tous les parasites vont être tués. Quand après ça, tu vas la redégeler, puis tu vas le manger cru. Mais quand on parle de cuisson, on va monter la cuisson dans la viande du poisson en haut de 145. Ça veut dire que pendant une couple de minutes, il faut faire bien attention que ça cuit comme il faut pour être sûr que tous les parasites, tout ce qu'il y a dans votre viande va être complètement détruit dans vos poissons. Vous n'aurez pas de chance d'être malade dans ce cas-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on récolte de la nature, il n'y a aucune inspection qui est faite. C'est l'inspection de ma nature. Puis on a j'ai jamais été malade, là, je vous le dis, là, mais je prends pas de chance. Si je vois que la viande n'est pas bonne, je scrape ça. Puis si je vois qu'il y a trop de parasites, je scrape ça, je prends pas de chance avec ça. Une autre affaire que j'ai vu passer, le certificat du chasseur qui est codé B. OK? Quand vous avez votre carte, là, prenez votre carte, là, je vais cacher mes informations, là, mais ici, c'est marqué code. Moi, c'est marqué AFP, je les ai toutes, moi. OK? Mais si t'es B, ça veut dire que tu vas juste chasser à l'arbalète. Ben maintenant, avec la nouvelle réglementation, tout ce qui est codé B va devenir upgradé à A. Fait que ça veut dire que tout chasseur possédant un certificat du chasseur, va être changé, puis va être placé à cause de la nouvelle loi qu'on n'est plus obligé de pratiquer. Fait que vous allez pouvoir chasser à l'arc ou à l'arbalète tout de suite, puis il n'y aura pas de problème. C'est smooth le matin, hein? En vacances, je suis moins tranquille le matin. Puis justement, je prends un café. Un super crama. Non, Mégane va me tuer ici. Un super crama le matin. Je me suis gâté, j'ai fait du sirop d'érable. C'est les vacances. Puis là, on s'en vient avec. À partir de la semaine prochaine, ça va être le temps de commencer à réactiver nos sites de chasse. Puis là, je vais vous arriver avec un paquet d'affaires bien le fun avec ça. Fait que c'est un peu ce qui conclut notre 28 juillet de On Jase. Vraiment, merci de liker, de partager, vous lâchez pas. Puis, je le dis à tous les matins, mais ça me fait glace de vous voir aller. Puis, je parle avec plein de monde. Puis, c'est vraiment cool, mais lâchez pas. C'est vraiment ce qui est le plus important. Puis, ceux qui écoutent, puis qui le font pas, c'est vous autres, là, je parle le matin. Là. C'est pas long, là. T'écoutes, là, tu m'écoutes, là, tu trouves ça cool, là, peu importe ce que je fais, là. Fais juste cliquer en bas à gauche, là, like. Ça paraît pas, mais c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous dit, oui, je veux continuer. Ma gang commence à trouver ça astreignant. Je suis rendu à 98 lives en ligne. Je n'ai manqué 2 parce que je suis quoi dans le visage. C'est Yann qui a continué. Fait que, tu sais, mais à tous les matins, je trouve ça tellement cool. Puis le pire, c'est que dans la journée, c'est vous autres qui m'a recraqué, puis que quand le matin je me lève, go, à 5h30, je vais me préparer, je fais ma revue, puis je prépare mes affaires, puis je vous parle un peu de ce qui se passe dans nos vies, mais surtout de plein de trucs que je trouve qui sont pertinents, tout dépendant de la saison, puis là on rentre dedans. Vous avez même pas idée comment je suis fatigué quand je me mets à parler de chasse. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, c'est pour ça que vous nous suivez. Donc, likez, partagez, surtout invitez. J'en ai là, qui me l'ont dit. Garde, Steph, si j'ai invité un tel, là, ils vont venir, puis je le vois, là, le nombre augmente toujours sur la page, fait que c'est vraiment cool. C'est vraiment le fun. Ceux qui sont en vacances, passez une maudite belle journée. Même affaire que je vais faire aujourd'hui, puis on se voit demain matin.